l'USCSS Nostromo, un cargo stellaire de Weyland-Yutani de classe M, une valeur de 42 millions de dollars utilisé comme transporteur commercial entre Tedus et la Terre. Il transporte, ou plutôt transportait, une immense raffinerie pour le traitement du minerai. Aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, on va parler d'un vaisseau que l'on aime tous, appelé le Nostromo, qui est donc présent dans Alien, le 8e passager, donc Alien 1. Et si on doit le Nostromo à quelqu'un aujourd'hui, c'est principalement grâce à Ron Cobb. Il s'agit donc d'un petit artiste qui n'est pas très connu, qui a juste travaillé sur Alien, Star Wars, Retour vers le futur, et qui a créé et conçu la DeLorean et le Nostromo. Rien que ça. Donc une légende. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez Alien, si vous aimez ce format, n'hésitez pas à liker, partager et commenter, ça fait toujours plaisir et ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Tu ouvres les yeux, encore engourdi par l'hypersommeil. L'air est froid, presque humide, et la lumière blafarde des néons grésille au-dessus de toi. Autour, les autres caissons s'ouvrent lentement dans un sifflement mécanique. Tu te redresses, les pieds nus touchant le sol métallique glacé. Le silence est troublé seulement par le souffle régulier de la ventilation et le bourdonnement grave du cœur du Nostromo. Les murs sont tapissés de câbles, de tuyaux, de conduits, tout ici semble fonctionnel, brut, sans chaleur. Après avoir enfilé tes vêtements sortis du casier, tu avances dans un couloir étroit éclairé par des néons fatigués. Tu continues d'entendre le grondement du Nostromo comme si le vaisseau était vivant et que tu étais à l'intérieur de son ventre. Tu passes à côté d'une vitre et tu aperçois le laboratoire. Tu continues le long du couloir. Chaque pas résonne. Tu te diriges vers la cuisine, encore un peu engourdi, les muscles lourds de sommeil suspendus. Tu vas rejoindre l'équipage. Bienvenue dans le Nostromo. Ron Cobb et Chris Foss ont passé des mois à concevoir de nombreuses versions de ce qui s'appelait à l'origine le Snark. Ridley Scott cherchait à avoir quelque chose de plus gothique ou plus proche d'une cathédrale, tandis que Cobb prenait en compte ses retours, mais tenait à garder une cohérence sur le fonctionnement du vaisseau. Même s'il ne devait s'occuper que de l'intérieur, il faisait des croquis pour montrer de quoi aurait l'air l'intérieur vu de l'extérieur. Foss, lui de son côté, est plus inventif. Il dessinait des vaisseaux évoquant des sous-marins, des locomotives, des intercepteurs Maya, des arches spatiales. Cobb adorait son imagination et les détails qu'il apportait à ses croquis, et l'équipe ne savait jamais quoi faire des dessins de Foss. De son côté, lors d'une réunion, Ridley Scott conçoit au dos d'une enveloppe ou d'un fax la plateforme minière que remorque le Nostromo, comme un château gothique. Il s'inspire aussi des plateformes que l'on peut voir en mer du Nord. Désormais, le nom du vaisseau sera le Nostromo, qui fait référence au livre Nostromo de Joseph Conrad. Ron Cobb dessinera tous les petits symboles que l'on peut apercevoir à l'intérieur, ces fameux symboles qui indiquent ce qui se trouve derrière chaque porte comme des panneaux de signalisation. Énormément de croquis sont faits et proposés pour le Nostromo, que ce soit pour l'extérieur ou l'intérieur. Comme ici, l'un des premiers concepts de Cobb qui réfléchit toujours à l'aspect esthétique et fonctionnel. Ici, les membres de l'équipage sont dans des bulles qui s'apparentent aux yeux du vaisseau, pour mieux le superviser lors de l'atterrissage. Après des mois de délibération et d'indécision, c'est finalement Brian Johnson, superviseur des effets spéciaux, qui choisit l'apparence du Nostromo. Il vient d'Angleterre, récupère les dessins, puis repart en avion. Une maquette du Nostromo est alors produite, une maquette de plus de 4 mètres. Si bien que l'équipe a dû la monter sur un chariot élévateur pendant le tournage. A la base, celle-ci était peinte en jaune, comme le concept de Cobb, mais Ridley n'aimait pas le jaune et voulait donc le remplacer par du gris. La passerelle est le premier décor construit pour le film. Roger Christian l'habille. Ensuite, les différentes coursives sont produites avec des vieilles pièces d'avion, une technique qu'il avait inventée pour Star Wars. Les pièces détachées des avions étaient légères et vendues au poids, il pouvait acheter 20 moteurs pour une misère. D'ailleurs, les fameux couloirs du Nostromo en forme de trèfle, donc issus de l'esprit de Cobb, auront une grande influence sur la science-fiction. On peut donc les revoir dans des films, dans différents jeux, etc. Pour le tournage, le chef décorateur Michael Seymour envisage le Nostromo avec 3 ponts différents reliés par des escaliers que les acteurs devront emprunter. Mais l'idée est vite abandonnée pour des raisons de construction. Il choisit alors de partir sur un décor composite qui s'étend sur plusieurs plateaux entre eux. Il intègre au décor des lumières fluorescentes spéciales pour que Ridley Scott puisse déplacer librement sa caméra sur 360 degrés sans avoir besoin d'éclairage supplémentaire. Et quand il y avait besoin d'éclairage en plus pour une scène, Roger Christian cachait une lumière entre des bouts de métal qu'il installait autour pour faire en sorte que cette dernière soit mariée à l'environnement. Les acteurs avaient donc un Nostromo plus vrai que nature. Ridley Scott voulait vraiment que l'intérieur du vaisseau ait l'air vieux et usé, comme un camion de l'espace, et qu'il soit incroyablement dense en termes d'habillage. Il voulait un décor envahi par les interrupteurs et les tableaux de bord comme dans un vieux sous-marin avec pour inspiration des cockpits de bombardiers.
Et voilà donc la naissance du Nostromo, ce vaisseau devenu culte, ces couloirs qui ont marqué nos esprits à jamais. Alors le Nostromo, est-il un endroit où il fait bon d'y dormir? Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'avoir un Airbnb là-bas. D'ailleurs, dites-moi aussi ce que vous aimez dans ce vaisseau, son design, son ambiance intérieure, qu'est-ce qui vous a marqué? Bon, maintenant soyons honnêtes une seconde. Si tu veux passer une nuit sympa dans l'espace, le Nostromo c'est tout en bas de la liste. Et comme j'aime souffrir, j'ai fait un petit bingo des pires éléments qu'un lieu peut avoir pour foutre la trouille. Et bien sûr, le Nostromo coche presque toutes les cases. Couloir étroit et labyrinthique où tu ne peux ni fuir ni te cacher, check. Son chelou dans les murs, dans les tuyaux, partout, check. Éclairage qui clignote, des sons parasites, grincements métalliques, alarme à 4h du mat, combo gagnant. Une IA froide qui s'appelle Mother mais t'abandonne comme une chaussette sale, double check. Air recyclé depuis 3 mois, ambiance sauna spatiale où chaque respiration te rappelle que tu n'es pas le seul dans le vaisseau, check. Et tu sais que ce n'est pas le bon Airbnb quand tu dois enjamber un torse ou un bout de jambe ensanglanté pour aller aux toilettes, check. Et le meilleur pour la fin, pas d'armes, pas de plan, et un alien qui joue à cache-cache comme si c'était vendredi 13 dans l'espace. Si ça ce n'est pas un carton plein, je ne sais pas ce qu'il te faut. D'ailleurs, je suis curieux, vous auriez coché quoi d'autre dans ce bingo? Y a-t-il un endroit pire que le Nostromo pour y passer la nuit? Dites-le moi en commentaire et si ce genre d'exploration de lieux glauques vous plaît, j'ai d'autres lieux en tête. Autant dire qu'on va encore mal dormir. Pensez à liker, vous abonner et surtout éviter les cargos spatiaux à l'ancienne, ils finissent toujours mal. En attendant, n'oubliez pas, faites attention parce que dans l'espace, personne ne vous entend crier.